Et bon matin, Chantal. Alors, je te fais un petit vidéo d'environ 5 minutes. Ça va nous permettre de faire une révision de tout ce qu'on a vu la semaine dernière, ou en tout cas, samedi le 18. Alors, je débute avec un petit rappel. On avait parlé de ajuster ton guidon pour ton vélo 2 crans plus haut. L'objectif, c'est d'avoir le haut du dos le plus droit possible, les fesses plus basses et je me suis pris une note pour dire qu'on pourrait, pendant les 2 prochains mois, essayer cette nouvelle version, puis voir qu'est-ce que ça va donner. Merveilleux. Sinon, je commence avec les abdominaux. Alors, rappelle-toi, oups, je vais enlever ça. On se couche sur le dos avec les mains au bas du dos. On y va avec une jambe à la fois. On peut faire la version avec la tête sur le sol. On peut faire la version avec le haut du corps soulevé. C'est un petit peu plus exigeant pour le cou. Si c'est trop, on revient. On peut alterner entre les deux. C'est bon de stimuler les muscles de notre cou. Puis on peut bien sûr aller faire les deux jambes à la fois. Et encore une fois, plus on ralentit, plus ça va être efficace, moins qu'on a besoin de faire de répétitions, plus de qualité. Et puis, on a moins de momentum, donc moins d'élan. Alors, évidemment, encore une fois, ça propulse l'exercice beaucoup plus. On peut faire avec ça à peu près pour 1 minute. Je n'avais pas pris de notes précisément, mais j'avais noté à peu près 6 répétitions de chaque côté ou tu peux faire une version de 1 minute chacun. Après ça, on avait parlé du rouleau sous les fesses. Alors, moi, je vais prendre mon bolster. Alors, on voulait préparer les hanches pour donner déjà une élévation et on veut soulever les hanches pour ne plus toucher au rouleau ou au bolster et retourner. L'important, c'est qu'on travaille l'intérieur des cuisses, les adducteurs. On soulève et on redescend. On serre bien notre gaine abdominale, surtout après avoir fait les abdominaux, on est un petit peu plus conscient de cette partie de notre corps. Et des fois, moi-même, je réaligne mes pieds parce que, vu que je ne vois pas toujours ce que je fais pour être sûre que mes genoux, mes cuisses sont bien alignés, j'ai l'impression que mes pieds sont un petit peu vers l'intérieur, mais finalement, ils sont plutôt droits. Ça corrige certaines asymétries de mes jambes, de mes hanches. Et je continue de faire cet exercice qui donne un beau rendement au bas du dos. Les muscles quadratus lumborum sont bien sollicités. Alors, ça, c'était avec le bolster ou le rouleau, peu importe. Les genoux alignés, travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs, et ça sera la même chose au mur. Pour la chaise, je n'ai pas vraiment un mur comme le tien, mais quand même. Alors, la chaise, et rappelle-toi, j'ai peur de pousser le bureau. Rappelle-toi ici, tu voulais mettre ton 10 livres et c'est la même chose. On veut sentir l'intérieur des cuisses, les adducteurs, serrer la gaine abdominale pour pas qu'il y ait d'espace entre le bas du dos et le mur. Avoir le 10 livres ici dans les mains et rester bien statique avec conscientisation de mes pieds bien ancrés au sol. Tu vois, j'avais là, quelques instants, mes pieds étaient un petit peu plus soulevés comme ça. Alors, je vais vraiment appuyer, corriger mes asymétries. Et puis, tout ça à partir des pieds, en passant par les mollets, les cuisses. Ça commence à être déjà exigeant. Je ne sens pas mes genoux du tout travailler. Ça se passe vraiment dans les muscles. Alors, 1 minute pour ce bel exercice avec le 10 livres. Ah, ça travaille très bien. Et après ça, on avait à plat ventre, l'élévation du haut du dos. Alors, c'est très simple. On peut le faire avec les bras le long du corps. Puis notre objectif ici, c'était travailler la mobilité des épaules, du haut du dos. Alors, on faisait une élévation et une dépression. Élévation, dépression. Alors, durant tout ce temps-là, mes mains sont soulevées et mes pouces glissent le long de mes cuisses. Ça me donne un meilleur constat de ce que je fais. Je pourrais aussi ajouter, quand je fais la dépression, une rétraction. C'est merveilleux. Je peux refaire tout ça. Alors, élévation, dépression,
rétraction. On peut s'amuser à faire cet exercice pour quelques respirations. Et tout ça, bien sûr, ça peut être fait avant ou après ton spinning. Vraiment, là, ça a peu d'importance. Souvent, je fais un petit rappel de dire, on n'est pas des athlètes olympiques, on n'a pas besoin de tout travailler avec un spécialiste qui va tout nous faire ça selon plein d'objectifs. Pour nous, l'important, c'est de le faire et de rendre ça très accessible. Et le dernier exercice, c'était une posture de yin avec une serviette ou quelque chose d'autre entre les omoplates. Et je m'installe pour que ma tête soit dans le vide pour aller chercher cette extension, pointer le menton vers le plafond, avoir une extension de la nuque, une ouverture au niveau du haut du dos. Et par la suite, je laisse mon bassin descendre. Donc, la gravité s'attire, ça fait arquer le bas de mon dos, ça fait un étirement de ma belle colonne vertébrale. Encore une fois, j'aime donner la comparaison avec un bel accordéon. Et pendant 2, peut-être même 3 minutes, là, on vient vraiment déguster ce moment à la toute fin. Et puis, je sais que j'ai oublié un exercice, c'était la planche. Ça peut arriver que j'ai fait ça, puis après ça, je vais faire la planche parce que je l'ai oublié. C'est pas très grave. Alors, rappelle-toi, la planche, on avait dit sur les avant-bras. J'aime bien cette modification ici au lieu d'être comme ça. Juste de changer un peu l'angle des épaules, des bras avec les mains comme ça à plat. Je soulève mes jambes légèrement, pardon, mes hanches légèrement pour avoir un petit peu plus d'action au niveau de mon corps. Et puis, je peux faire quelquefois les épaules, là, juste pour comprendre que je dois faire une dépression des épaules et garder mon ventre bien serré. Après ça, on allait faire la planche latérale. En commençant, je l'avais pris en note par ton côté droit. Alors, je m'appuie sur l'avant-bras droit, je mets mon pied à l'avant et j'y vais pour environ 8 répétitions pour mes abdominaux obliques. Ça travaille beaucoup aussi la mobilité, bien sûr, de la colonne vertébrale. Alors, disons que j'en aurais fait 8. Et hop, je change l'autre côté. Inspire. Peut-être aussi prendre le temps de regarder vers la main, vers le plafond pour pouvoir constater un bel alignement. Alors, 8 de ce côté. Et puis voilà, c'est déjà terminé. Malheureusement, non, c'est pas terminé. Lynn, tu as oublié l'exercice de la machine. Alors, imagine que je suis debout. J'ai mon appareil ici. Alors, l'objectif, c'est d'aller s'incliner un petit peu vers l'avant pour avoir cette action de creux dans le bas du dos, puis la possibilité d'amener la barre derrière la tête. Un petit rappel, on veut surtout pas faire ça avec la tête, on veut travailler la mobilité, donc le mouvement de rétraction des épaules. Alors, dépression et rétraction des épaules. Ça va faire mal, ça va tirer. On n'est pas obligé d'aller très bas. L'important, c'est déjà d'aller dans la sensation. Je peux faire la même chose, bien sûr, debout. Je vais juste replacer un petit peu mon écran. Alors, si je suis debout, j'ai ma barre, même chose. Je vais appuyer mes cuisses sur les deux coussins, comme on a fait la semaine dernière. Automatiquement, ça va actionner le bas du dos. Automatiquement, ça va me permettre d'aller un petit peu plus vers l'avant. Et c'est là que je vais pouvoir aller faire une belle rétraction. En même temps, je fais une dépression des épaules, rétraction, et je relève seulement 8 fois parce que c'est quand même assez exigeant étant donné, encore une fois, qu'on a cette ouverture qui est vraiment tout le contraire de ce qu'on a fait en journée ou dans la semaine, d'avoir plutôt cette protraction des épaules. Voilà, Chantal! Je crois que ça va te aider à revoir les exercices. Alors, je te souhaite une belle continuation, puis on se voit très bientôt. Bye bye!